Bonjour, aujourd'hui tu as décidé de regarder une vidéo et je te félicite pour cette démarche, donc je te laisse sans plus attendre avec la correction d'une évaluation. Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 3 avec deux sujets portant sur la géométrie dans l'espace où je demandais de déterminer une représentation paramétrique d'une droite et une équation cartésienne d'un plan passant par un point et orthogonal à une droite donnée. Donc, sujet A pour commencer. Déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Donc, on choisit un point M de coordonnées x, y, z. Le point M va appartenir à la droite AB si et seulement si il existe un réel K tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. En effet, si M se trouve sur la droite AB, les vecteurs AM et AB doivent être collinéaires, et c'est la définition de la collinéarité qu'il existe un réel K, tel que le vecteur AM soit égal à K fois le vecteur AB. Le vecteur AB, je vais calculer ses coordonnées. C'est 2 moins 1, ça fait 1. 4 moins 2, ça fait 2. 1 moins 3, ça fait 4. Donc, ça va être équivalent à il existe K appartenant à R, tel que on va avoir x moins 1 qui est égal à K, y moins 2 qui est égal à 2K, et z plus 3 qui est égal à 4K. X moins 1, y moins 2 et z plus 3 étant les coordonnées du vecteur AM. C'est équivalent donc à dire qu'il existe K appartenant à R, tel que l'on ait x qui est égal à 1 plus K, y qui est égal à 2 plus 2K, et z qui est égal à moins 3 plus 4K. Ceci est la représentation paramétrique de la droite AB. Question 2. Déterminer une équation cartésienne du plan P passant par C orthogonale à la droite AB. Ça veut donc dire que le vecteur AB est normal au plan P, car AB est orthogonal à P. Je prends un point N de coordonnées x, y, z. Je vais avoir le point N qui appartient au plan P si et seulement si le vecteur CN et AB sont orthogonaux. C'est équivalent à dire que le produit scalaire Cn par AB doit être égal à 0. Le vecteur Cn, il est de coordonnées x plus 1, y moins 3, z moins 2. Et donc, on a Cn scalaire AB qui est égal à 0, qui est équivalent à x plus 1 fois 1 plus y moins 3 fois 2 plus z moins 2 fois 4 qui est égal à 0. C'est-à-dire x plus 1 plus 2y moins 6 plus 4z moins 8 égale 0. On obtient donc x plus 2y plus 4z. 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 8, ça fait moins 13. Est égal à 0. Et ça, est une équation
cartésienne de P. Le sujet B, avec le même type de questions. Déterminer une représentation paramétrique de la droite BC. On prend un point M de coordonnées x, y, z. Le point N va appartenir à la droite BC si et seulement si il existe T appartenant à R, tel que le vecteur BM est égal à T fois le vecteur BC. Le vecteur BC va avoir pour coordonnées moins 1, moins 2, ça fait moins 3. 3, moins 4, ça fait moins 1. 2, moins 1, ça fait 1. Donc, c'est équivalent à dire qu'il existe T appartenant à R, tel que on va avoir x moins 2 qui est égal à moins 3t, y moins 4 qui est égal à moins t, et z moins 1 qui est égal à t. X moins 2, y moins 4 et z moins 1 étant les coordonnées du vecteur BM. Ce qui est équivalent à dire qu'il existe T appartenant à R, tel que on est x qui est égal à 2 moins 3t, y qui est égal à 4 moins t, et z qui est égal à 1 plus t. Et ceci, c'est la représentation paramétrique de la droite BC. C'est une des représentations paramétriques puisqu'une droite a une infinité de représentations paramétriques. Question 2. Déterminer une équation cartésienne du plan P passant par A et orthogonale à la droite BC. Étant donné que BC est orthogonale à P, c'est équivalent à dire que le vecteur BC est normal à P. Je prends un point N de coordonnées x, y et z. Le point N va appartenir au plan P si et seulement si les vecteurs AN et BC sont orthogonaux. Ce qui est équivalent à dire que le produit scalaire AN par BC est égal à 0. Les coordonnées du vecteur AN sont x moins 1, y moins 2, z plus 3. Et AN scalaire BC égale 0 est équivalent à x moins 1 fois moins 3 plus y moins 2 fois moins 1 plus z plus 3 fois 1 égale à 0. Je développe, ça fait moins 3x plus 3 moins y plus 2 plus z plus 3 égale à 0. On obtient moins 3x moins y plus z plus 3 plus 2, ça fait plus 5, plus 3, ça fait plus 8, égale à 0. Et ceci, c'est une équation cartésienne de P. Cette vidéo est terminée. Je te félicite pour être allé jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura permis de corriger des erreurs que tu faisais ou des choses que tu n'avais pas compris. Maintenant, il s'agit de la reprendre un petit peu plus tranquillement, je pense, pour être certain d'avoir parfaitement compris. Tu trouveras en commentaire un lien vers le sujet. Et si tu en as envie, tu peux me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Merci, à bientôt.